Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi j'adore Solo Sikoa actuellement à la WWE. Allez, je commence. En effet, pourquoi j'adore Solo Sikoa actuellement à la WWE? Car il a un personnage tout nouveau, puisqu'il vient juste d'effectuer un face turn. Donc il a un nouveau personnage, une toute nouvelle gimmick. Et en fait, je trouve qu'en fait, ça le libère parce que, en fait, Solo Sikoa, il était enfermé dans le vortex de d'être heal, d'être chef de clan, d'être faire partie d'un clan avec la Bloodline depuis 2022, avec les MFT de 2025 à 2026. Et là, en fait, il est libre. Il peut faire ce qu'il veut. Et en fait, Solo Sikoa en face, c'est un peu comme Jey Uso en face. Jey Uso en heal, c'est bof, parce qu'en fait, Jey Uso, il a son truc de hit, alors que quand il est heal, il le fait des fois, le hit, le hit, le run it back, il le fait, mais il le fait beaucoup moins souvent que quand il était face. Et même si moi, j'aime pas trop quand il fait, quand il hit, mais ça fait popper la foule. Rien de faire comme ça, hit, hit, ça fait popper la foule. Et du coup, vu qu'il est heal, et ben il le fait une fois toutes les cinq apparitions. Et du coup, ça casse le rapport entre les fans et Jey Uso. Alors que Solo Sikoa, il était enfermé à être un personnage avec des comportements malveillants, avec, avec un comportement refermé. Alors que là, il peut se lâcher. Il peut dire des dingueries. Il peut vanner. Bah, par exemple, lundi, quand il y a Jay, il a dit This is your warning shout. Et sa phrase, c'est il dit Bow. Et ben en fait, Solo Sikoa, il a dit Bow. Piou, piou, piou. Bow. Piou, piou, piou. Pow. Et ça, je vais vous dire, ça m'a fait rire. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai. Ça, pour moi, c'est un face. C'est pas comme des faux face. J'appelle ça des faux face. Comme Cody Rhodes ou comme CM Punk. Pour moi, Cody Rhodes et CM Punk, pour moi, c'est des faux face. Parce que pour moi, quand t'es face, t'es censé avoir des interactions drôles avec le public. T'es pas censé que être t'es pas censé être que faillot du public et tout. Non. Faut que le public t'adore. C'est-à-dire, il faut que tu produises une action qui fait rire le public. Faut que tu fasses une action qui fait popper le public. Faut pas faire tout le temps, faut pas tout le temps dire des belles paroles pour enjaillir, pour avoir le public dans sa poche. Et ça, Solo Sikoa, en l'espace de un mois, il a complètement compris. Et je pense qu'en fait, le choix de mettre Solo Sikoa en face, enfin, et bah, je pense qu'en fait, c'était la meilleure solution pour Solo Sikoa. Parce que Solo Sikoa, en fait, c'est pas un catcheur destiné à être heal. C'est un catcheur destiné à être face, à être un peu à être un peu le clown de service, le clown, hein, entre guillemets, le entre guillemets clown de service. Quand je dis clown, c'est qu'en fait, un clown, un clown, ça peut avoir deux tournures. Ça peut avoir la tournure du gentil clown qui peut facilement se transformer en méchant clown. Un peu comme la référence au film Ça, petite référence cinématographique. Et franchement, j'aime bien. Solo Sikoa, là, c'est vraiment l'un des catcheurs que je kiffe le plus du roster avec Sami Zayn, Nick Aldis et Roman Reigns. Et Oba Femi, pour la même occasion. Mais moi, franchement, en plus là,
Ce samedi, il a un match à SummerSlam. Donc, encore une belle occasion de prouver sa loyauté en tant que face. Parce qu'il y en a plein, il y en a plein qui en fait ils remettent ils remettent en question le face turn de Solo Sikoa. Te dire oui, oui, est-ce que ça se trouve c'est pas un coup comme ce que Seth Rollins il avait fait l'année dernière? Est-ce que Solo Sikoa il va pas attaquer LA Knight et Royce Keys à SummerSlam? Est-ce que il va pas se retourner? Est-ce qu'il va pas rejoindre la Bloodline? En vrai, je pense que non. Je pense que non parce que il avait plein d'opportunités pour se retourner contre les Knight. Il en avait plein. En plus, la WWE, pardon, et bah, quand il faut préparer, quand il faut nous préparer une trahison, et ben, il commence à semer les graines petit à petit. Et là, en fait, ils les ont pas semées, les graines. Ils les ont pas semées. C'est qu'en fait, quand je dis semer les graines, c'est que par exemple, je vais je vais donner un exemple justement. Quand, quand, euh, quand Braun Breaker et Bronson Reed ils voulaient trahir Seth Rollins, au tout début du mois d'octobre, ils commençaient à donner à mettre des graines, à faire, voilà, à tisser un peu les dissensions jusqu'au jour où il y a eu la trahison prématurée. Mais voilà, je sais pas si vous avez compris. Mais Solo Sikoa, actuellement, est pour moi l'un des meilleurs catcheurs niveau micro, niveau in-ring, parce qu'il faut le rappeler, hein, Solo Sikoa, quand il a un match sans aucune intervention extérieure, Solo Sikoa, c'est un Solo Sikoa qui peut faire une aussi belle performance que ses cousins, que ses cousins et ses frères. Hein. Solo Sikoa, Solo Sikoa, ça m'étonnerait même pas si son équipe gagne à SummerSlam. Ça m'étonnerait même pas que Solo Sikoa et LA Knight, vu que Royce Keys il a SmackDown, je pense que Solo Sikoa va rester à Raw, vu que je pense que Royce Keys c'était juste un one-off contre la Bloodline. Peut-être pas, ou peut-être il va se lancer en rivalité contre Jacob Fatu. Mais moi en vrai, je pense Solo Sikoa et LA Knight peuvent peut-être partir en quête du titre de Roman Reigns ou de Seth Rollins, entre guillemets. Et oui, franchement, sur le Sikoa, sur le Sikoa, ça m'étonnerait même pas qu'il ait un match de championnat contre Roman Reigns. Hein. Surtout, surtout Roman Reigns, celui qui lui a pris le Hula Fala. Donc en soi, en même temps, ça pourrait raconter une chose parce que à la fin de Clash in Italy, et bah t'as Roman Reigns qui dit à Uso, bah de toute façon, je réserve quelque chose, alors que voilà, hein, Solo Sikoa il avait rien demandé, il s'en prend plein la figure. Mais bon, voilà, on va rien. C'est Roman Reigns, je l'aime bien, c'est mon catcheur préféré, je vais pas lui en vouloir. Voilà, c'est posé, c'est mis sur la table, voilà. Et sinon, ouais, sinon, juste pour ce match, hein, je précise, juste pour ce match. Hein. Pour le match entre la team de Solo et la Bloodline, je vais juste faire un petit point pronostic, juste pour ce match. Et pour moi, honnêtement et personnellement, la Bloodline va gagner. La Bloodline va gagner et Roman Reigns restera champion le lendemain soir. Pour comme ça, en gros, il y a toute la Bloodline se célébrera leur victoire respective et voilà. Et en fait, on aura à nouveau la grande Bloodline dominatrice qui gagne dans tous leurs matchs, dans tous leurs matchs. En plus, en parlant de Roman Reigns du titre, je vais venir au dernier sujet que je voulais parler dans cette vidéo. C'est pour ça que cette vidéo, elle va durer longtemps.
c'est que dans la rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns, Solo Sikoa s'est immiscé. Il a proposé son aide à Seth Rollins pour qu'il batte Roman Reigns. Mais ça, Seth Rollins n'a pas voulu. Mais il faut bien retenir que Seth Rollins, c'est une personne qui dit un truc, mais qui ne le pense pas vraiment. Donc ça se trouve, à SummerSlam, Solo Sikoa va venir aider Seth Rollins. Et ça, en fait, ça pourrait bien raconter. Ça, par contre, ça serait la deuxième chose qui, qui, euh, qui, euh, qui cimenterait le face turn de Solo Sikoa. Parce qu'il s'en prend à Roman Reigns. Roman Reigns qui est aussi un face. Mais Roman Reigns, c'est un face qui tire de plus en plus vers le heel. Enfin, pas trop. Comment je vois. En fait, la Bloodline, elle est bizarre. C'est qu'en fait, la Bloodline, elle est twinner. Elle est twinner. C'est rare que j'utilise ce terme, elle est twinner. Mais franchement, sur les Sikoa qui attaquerait Roman Reigns pour aider Seth Rollins à battre, entre guillemets, Roman Reigns, parce que je pense pas que Seth Rollins va battre Roman Reigns. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et bah, ça cimenterait son face turn. Et en vrai, je pense, je pense qu'il pourrait y avoir une bonne chose à raconter si Roman Reigns reste champion. Il y aurait peut-être une bonne chose à raconter en sachant que Roman Reigns a failli se faire, avoir et a failli perdre son titre à cause de Solo Sikoa. Ça m'étonnerait même pas que ce soit Roman Reigns lui-même qui challenge Solo Sikoa pour un match de championnat World Heavyweight à Money in the Bank ou avant, parce qu'il y a quand même 2 mois il y a quand même 2 mois de ballon entre SummerSlam et Money in the Bank. Je pense que le match ça sera dans un bon vieux épisode de Monday Night Raw. Et en vrai, ça serait bien. Solo Sikoa qui a enfin son opportunité au titre contre Roman Reigns. Ça sera enfin bien parce que en soi, même pendant le précédent règne de Roman Reigns, donc le règne de 1316 jours, et bah, il commençait déjà à avoir les petites graines qui commencent à être plantées pour le face turn de Solo, qui n'a pas eu lieu du coup. Mais j'aurais bien aimé que, par exemple, après la Bloodline Civil War, et bah, que Solo Sikoa trahisse Roman Reigns et challenge Roman Reigns pour un match au titre à SummerSlam. Au lieu que ça soit le Tribal Combat entre Jay et Roman. Voilà. Bah, ça aurait raconté plus de choses. Ça aurait pu permettre à Solo Sikoa d'exprimer sa frustration. Ça aurait, et Roman Reigns, il aurait pu enfin. Roman Reigns, ça serait vraiment le seul. Ça aurait été le chef le chef tribal sans tribu. Et un Roman Reigns impuissant, vulnérable durant son règne de champion du monde, c'est rare, très rare. Je parle bien sûr quand il est heel, hein, parce que quand il était face, c'était bien sûr le top guy et tout, hein. Mais franchement, un Roman Reigns contre Solo Sikoa en 2026, je dis pas non. Je dis pas non. Et franchement, et honnêtement, je me répète un peu, mais Solo Sikoa mérite tellement un titre mondial à la WWE, même si je sais que s'il affronte Roman Reigns, il va pas prendre le titre, parce que voilà, c'est quand même Solo Sikoa, c'est pas The Rock, c'est pas Obafemi, c'est pas Cody Rhodes, c'est pas CM Punk, hein. C'est pas Seth Rollins, justement. C'est Solo Sikoa, c'est quand même un catcheur qui était quand même qui est passé de NXT au main event, qui est redescendu dans la mid-card, qui repasse un peu dans le main event,
qui redescend dans la mid-card et qui revient dans la main event picture. Donc en fait, Solo Sikoa, c'est un catcheur très contrasté. Il a une carrière très, comment on pourrait dire, très indécise. C'est qu'à un moment, il peut être à son prime. Donc son prime, c'était quand il était chef tribal. Mais il y a des moments, il peut être au pire de sa forme. Donc vers 2000, fin 2025 jusqu'à allez, mai 2026. Et franchement, ouais. Sur le Sequoia, j'ai pas aimé. Franchement, je vous dis, de la Bloodline, donc de 2022 à 2025, j'ai adoré. MFT, je n'ai pas du tout adoré. Pour moi, c'est juste une Bloodline sortie de nulle part, qui n'a, qui, euh, qui n'a pas du tout marché. Et franchement, ça m'a pas hypé, hein. Franchement, je vous dis, c'est pour ça, j'ai fait aucune vidéo sur les MFT, ou très rare, ou peu, ou une ou deux, c'est tout, parce que j'ai pas aimé. Et ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du FaceTime de Solo Sikoa. Si vous aimez ou si vous aimez pas, parce qu'il y en a certains qui peuvent ne pas aimer. Ça, c'est votre choix, je le respecte. Mais voilà, dites-moi ça dans les commentaires. J'essaierai de faire une vidéo réponse de tous vos commentaires. Sinon, je vous dis à samedi. Non, pas samedi, à dimanche. À dimanche 4 heures du matin pour la vidéo résultat de SummerSlam nuit 1. Et à lundi 4 heures du matin pour la vidéo des résultats de SummerSlam nuit 2. Peut-être 5 heures plutôt dimanche. Peut-être 5 heures plutôt. Et puis voilà. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, boostez. Sur le boost, c'est une nouvelle fonctionnalité sur les téléphones. Dès que vous likez une vidéo, et bah ça vous propose de la booster. Et bah s'il vous plaît, vous pouvez booster mes vidéos, ça me ferait très 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 plaisir. Ça me permettrait d'avoir plus de visibilité. Sinon, sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.